le sexe. J'aime ça. Et l'Église aime ça. D'ailleurs, je crois même aujourd'hui qu'il n'y a que l'Église qui aime le sexe. Le vrai, le sexe, je veux dire, qui dure longtemps. Le sexe qui est beau, qui ne crée pas ce que les sexologues appellent aujourd'hui la génération des frustrés. Alors je m'arrête un instant là-dessus parce que vous allez voir, quand on parle de sexe et de l'Église, ce qu'il y a derrière. C'est pas que l'Église a peur du zizi, a peur du fait qu'un pénis pénètre un vagin. Ça n'a jamais fait peur à l'Église. C'est même revendiqué à la première page de la Bible. Le Dieu dit, l'homme et femme ne feront plus qu'une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère et ne fera avec sa femme qu'une seule chair. C'est dire si le sexe, la sexualité, c'est important. Il faut que les chrétiens deviennent et revendiquent des virtuoses de la sexualité. C'est-à-dire des gens qui déploient toutes les vertus, toutes les beautés de la sexualité. C'est important, surtout dans ce monde qui est frustré. Alors je reviens justement à la génération des frustrés. J'en parlais encore avec un psychologue dernièrement, mais je l'avais déjà entendu par ailleurs ou lu dans une revue. Aujourd'hui, il y a toute une génération d'hommes qui ont à peu près 45 ans, 50 ans, et puis en dessous, qui sont sexuellement frustrés, des hommes et des femmes. C'est-à-dire qui n'arrivent plus à trouver de la joie dans leur sexualité. Alors, comment on a pu en arriver là? Alors, dans un monde totalement, on va dire, libéré, j'aime pas tellement ce mot, parce que la liberté c'est quelque chose de tellement beau, mais enfin, on va dire libéré sexuellement, la libération sexuelle. Eh bien, ces hommes, en particulier les garçons, j'en suis un, donc je vois à peu près ce que c'est, ont été nourris quand ils étaient petits, en tout cas dans ma génération, par des cassettes vidéo. Super, on pouvait voir James Bond, on pouvait aussi acheter avec une fausse moustache, un faux chapeau et une écharpe, aller acheter un film porno ou le louer au vidéoclub. Bon, mais aujourd'hui, il y a mieux encore, il y a Internet. Donc, combien d'hommes sont nourris à cette drogue qui est la pornographie? Donc, il n'y a qu'à cliquer pour être nourri à la pornographie. Et donc, d'appliquer cette pornographie sur leur relation sexuelle avec leur partenaire, leur épouse, etc. Et le problème, c'est que la pornographie, c'est de la science-fiction, c'est du mensonge. Et donc voilà que, comme ces gens-là n'arrivent pas à faire ce qu'ils voient à la télé ou sur leur écran, eh bien ils sont frustrés. Deuxième élément catastrophique, c'est la fameuse libération de la femme. Je regarde un film dernièrement, et il y a deux garçons qui parlaient, il y en avait un peu timide, et puis l'autre qui draguait toutes les filles qui passaient, et ça marchait. Et celui qui est un peu timide voulait recevoir des cours, et l'autre lui donne une baffe, et lui dit « Hé, réveille-toi, mec, la guerre des sexes est terminée, et c'est nous, les mecs, qui l'avons gagnée. » Et voilà, le deuxième problème, c'est que la fameuse libération de la femme a produit en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder autour de nous, au fait que les femmes sont devenues davantage des objets sexuels des hommes, soi-disant pour elles-mêmes, pour être plus libres, pour prendre le pouvoir sur leur sexualité. Bravo! Le résultat des courses, concrètement, c'est que les femmes s'habillent pour que les hommes les regardent et les désirent, mais pas les désirent pour elles-mêmes, mais sexuellement. Et les premières à en souffrir, ce sont les femmes. Et les hommes en second, puisqu'ils deviennent finalement des pénis sur pattes qui se promènent, etc. Alors, je caricature un peu, pardonnez-moi, c'est vrai. Mais n'empêche que, quand ça se décline parmi des gens normaux qui veulent vivre une sexualité normale avec un peu d'amour, un peu de beauté, le problème c'est que cette frustration, cette double frustration se colporte. Ma femme n'est pas tout le temps désirable, ben oui c'est une femme, moi je n'arrive pas à faire forcément ce que je vois dans les films porno ou ce que mes copains me racontent de leurs fantasmes, etc. Et donc la sexualité se réduit à l'échange de deux fantasmes, ça marche pendant un temps. Et finalement, cette sexualité-là, ce qu'on appelle la sexualité dans le monde, tu assouvis mes fantasmes, moi j'assouvis les tiens, ok, parfait. Au bout d'un moment, eh bien, tu n'assouvis plus mes fantasmes, etc. Et les couples finissent par se déchirer. Et nous arrivons au constat des sexologues aujourd'hui en disant sexuellement, frustration. Alors l'Église, au contraire, annonce une sexualité belle et grande, une sexualité complète. La sexualité, c'est l'union d'un homme et d'une femme dans un amour qui n'est pas simplement physique, même si l'amour physique est bon, même si le plaisir sexuel qui en découle est bon, l'orgasme, c'est Dieu lui-même qui l'a placé, cet affect sexuel, c'est l'une des plus belles choses que Dieu a mis en nous. Et
aussi toute la dimension de l'humanité, c'est-à-dire la dimension spirituelle. Si l'homme qui se donne à moi, la femme qui se donne à moi n'est pas entièrement donné à moi, n'a pas posé un acte, ça s'appelle le mariage. Alors je sais que l'Église, ça paraît hyper ringard quand on dit ça, mais ce qui n'est pas ringard du tout, ou plutôt qui est hyper ringard, c'est de se casser la figure dans l'amour, les petits meurtres entre amants, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que le mariage et la sexualité chrétienne, ça marche. Je peux vous le dire. Moi, j'ai préparé des centaines, j'ai accompagné des centaines de couples et préparé des dizaines de couples au mariage. Je peux vous dire que la sexualité, lorsqu'elle est vécue dans ce cadre-là, non seulement elle marche bien, mais elle marche longtemps. Je connais des couples qui, à des âges incroyables pour nos petits jeunes, ou pour les petits jeunes que je suis encore un petit peu, continuent à avoir une vie sexuelle belle et grande et épanouie parce que c'est une sexualité qui a toutes les dimensions de l'homme et qui ne laisse pas de côté une partie de chacun des partenaires sexuels. D'un côté ma vie, de l'autre côté mon amour, etc. Une belle sexualité. Vive le sexe.